que des neufs. Attention, ça va arriver. Ah ouais! Bonjour, c'est Xavier, vous l'aurez compris, ma Tesla Model 3 a dépassé ses 100 000 km. C'est le moment pour moi de vous faire un bilan en étant le plus objectif possible, aussi bien en vous parlant des bons côtés que des mauvais côtés. Et on va retracer tout l'historique des soucis que j'ai eu avec cette Tesla Model 3, le nombre de fois que les rangers ont dû passer pour corriger un souci et aussi les fois où j'ai dû me rendre au service center pour effectuer une réparation. Il ne s'agit pas dans cette vidéo d'être pro-thermique ou pro-électrique. Moi j'aime l'automobile, j'aime son histoire et de temps en temps lorsqu'on parle électrique, on sent qu'il y a une certaine guéguerre entre les deux mondes et ça n'a pas lieu d'être. Les 100 000 km de ce véhicule, ils ont coïncidé avec un petit road trip que je viens d'effectuer et ce road trip, il est identique à celui que j'ai fait lors de la livraison du véhicule. Ça date d'il y a maintenant 4 années. Ce modèle, c'est un modèle début 2020 et on va voir ensemble si ce road trip vers l'Angleterre, je suis toujours capable de le faire avec ce véhicule qui malgré tout a vieilli et dont la capacité de la batterie s'est un petit peu amoindrie. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, je vous embarque avec moi pour cette vidéo. On y go, c'est parti pour le bilan. Alors, premier arrêt pour ce trajet, j'ai décidé de m'arrêter à Noyelles-Godault. Alors, je pars des environs de Compiègne, j'ai pris la 1. Et il y a de ça 4 ans, le GPS Tesla m'avait fait faire un détour, il m'avait fait passer par la A16 pour un arrêt sur l'aire de la baie de Somme. Le réseau de superchargeurs s'est nettement développé depuis. Ce point de charge n'existait pas et donc c'est pour ça qu'à l'époque j'ai dû faire un petit détour. Alors c'est une recharge à mi-chemin, j'aurais peut-être pu la faire d'une traite jusque l'Angleterre, mais embarquer dans le ferry avec un petit 20% de batterie et des temps d'attente qui peuvent être plus ou moins longs, ça me disait trop rien. Donc en gros je viens de faire 130 km, il me reste encore 130 km à faire pour arriver jusqu'à Calais. À l'approche du ferry, alors cette route vraiment elle est vraiment spéciale, hein. On se croirait quasiment en prison. Pour rappel, hein, ma Tesla c'est la SR+, hein, c'est la version avec la plus petite autonomie de chez Tesla, elle ne se fait plus. Elle a été remplacée par la propulsion qui offre une plus grosse batterie avec des plus longues durées de vie aussi puisque ce sont des LFP et moi ce sont des batteries NCA. Là on va bientôt embarquer dans le ferry. Je vous en ai jamais vraiment parlé, mais en dehors de YouTube, je travaille dans l'informatique. Par nature, je suis donc sensibilisé à tout ce qui va toucher à la sécurité informatique. C'est pour ça que dès que je sors de ma sphère de sécurité, j'utilise systématiquement un VPN. Sur le ferry, c'est super pratique, il y a des Wi-Fi gratuits. Par contre, je connais pas les personnes qui le distribuent et qui le fournissent. Et le truc qui me fait souvent peur, c'est aussi qu'on a souvent des noms de hotspots similaires, lequel est le bon, lequel est le vrai. Vous l'aurez compris, j'introduis ici le sponsor de la vidéo, le VPN que j'utilise à titre privé, CyberGhost VPN. Donc je l'utilise systématiquement en voyage lorsqu'il y a possibilité de se connecter à un hotspot Wi-Fi. Là, je vais aussi l'utiliser pour pouvoir regarder la télévision française depuis l'Angleterre. Mais en France, il me permet aussi de regarder des chaînes étrangères et notamment les Grands Prix de Formule 1. Voilà, un petit peu de thermique de temps en temps, ça va pas me tuer. En plus de ça, je fais aussi des économies sur plusieurs abonnements. Les prix ne sont pas les mêmes partout. Et personnellement, pour Netflix, je réside pas en France. J'utilise un abonnement standard au Nigeria, bon, qui me coûte 2,29 € par mois. Chut, ne le répétez à personne. Alors CyberGhost VPN, c'est plus de 15 ans d'expérience, 38 millions d'utilisateurs satisfaits dans le monde. Je vous fais défiler le nombre de serveurs qu'ils ont disponibles, hein. Je ne vais pas vous les dénombrer, il y en a de plus en plus. Surtout, ils sont compatibles avec un tas de services de streaming. Ils permettent aussi de retrouver un petit peu d'anonymat et d'éviter la publicité ciblée. Je vous conseille vivement d'utiliser un VPN. Et grâce à mon lien en description, vous pourrez obtenir 83% de réduction. Je vérifie, oui, 83%. Soit l'équivalent de 2,03 € par mois. Et en plus, on vous offre 4 mois. S'ajoute une garantie satisfait ou remboursé. Vous avez une équipe de support en français, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Qui dit mieux? Donc merci CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. On est reparti direction Warner Studio, Harry Potter, et ensuite on ira à Legoland. Alors c'est pas une vidéo road trip, hein, c'est juste pour voir par rapport à il y a 4 ans, finalement je me suis arrêté une fois entre mon domicile et Calais, et là elle me fait arrêter une nouvelle fois entre Douvres et les studios Warner. Exactement comme il y a 4 ans, et je m'en souviens puisque c'est la première vidéo de ma chaîne. Et qu'en fin de vidéo, j'avais mis des points sur une carte pour dire où je m'étais arrêté. Donc, batterie dégradée, elle a 100 000 km, mais a priori, je fais quand même le même trajet.
Le temps qu'on est en Angleterre, un truc que j'avais jamais vu en France, c'est dû à notre législation. Le signalement précis des coordonnées GPS sont interdites. Alors qu'ici, au Royaume-Uni, pas du tout. Et donc, j'ai même les radars de type moyenne entre deux points qui fonctionnent très bien. Et la voiture, elle nous donne notre moyenne entre le début du tronçon et la fin du tronçon. Et ça, c'est vachement cool, je trouve. Bon, donc bien arrivé, j'ai fait le trajet avec 2 recharges. La seconde recharge, c'était en 100% temps masqué parce qu'il était l'heure de manger. Et puis là, ça va aussi être du temps masqué parce que vous avez vu, à destination, il y a des recharges. Donc le temps de la visite, la voiture sera prête à notre retour. Mais il est temps d'aborder le sujet qui fâche, c'est-à-dire le nombre de fois que j'ai dû faire appel à un Ranger Tesla ou bien me rendre dans un service center pour effectuer des réparations pendant la période de garantie. Un Ranger Tesla, en fait, c'est un service mobile de réparation. Ce service est voué à disparaître petit à petit parce qu'on est de plus en plus proche d'un service center. C'était pour nous éviter de faire 2 heures de route pour une petite bricole à faire sur la voiture. Alors déjà, le petit point qui fâche, lorsque j'ai été livré de mon véhicule, le volant n'était pas tout à fait droit. J'ai tardé pour le signaler dans l'application Tesla, et comme j'ai fait 500 km la première journée, ils m'ont tout simplement envoyé balader en me disant qu'il fallait faire un parallélisme et qu'il fallait le signaler aussitôt après la livraison. Donc, ça n'a pas été pris en charge. Je l'ai fait à mes frais un petit peu plus tard. Premier point négatif. Assez rapidement, j'ai constaté aussi des bruits d'air côté passager. Ils sont venus, ils ont recalibré les vitres, ça n'a pas réglé le souci, ils sont revenus, ils m'ont changé le joint de la portière, ça n'a pas été mieux, j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, j'ai toujours ce petit bruit d'air lorsque je roule à 130 ou qu'il y a pas mal de vent à l'extérieur. À en croire pas mal de retours d'expérience sur des soucis similaires, le problème sera réglé lorsque je changerai de pare-brise. A priori, ça vient de la colle du joint du pare-brise. Eh oui, parce qu'en 100 000 km, je me suis toujours pas pris de cailloux comme il fallait. Ensuite, la seconde fois où un Ranger est venu à la maison, là j'étais pas super satisfait, j'en avais fait une vidéo. J'ai cassé le miroir de courtoisie d'un pare-soleil. En réalité, j'ai trop avancé le siège au moment de passer l'aspirateur pour nettoyer les petites miettes des enfants et j'ai réussi à mettre le siège du passager trop proche du miroir qui l'a écrasé et qui l'a explosé. De mémoire, et pour ce miroir, 140 € de ma poche. C'est quand même dommage qu'ils aient pas mis un stop sur le moteur du siège. Ensuite, j'ai eu besoin d'un Ranger pour mon crochet d'attelage qui voulait pas se retirer. Donc il y a une petite clé, une protection, et puis je sais pas pourquoi, mais le crochet d'attelage est resté bloqué. Comme d'habitude, j'ai fait une demande de service dans l'application Tesla. La voiture était toujours sous garantie globale, moins de 80 000 km. Et là, on m'a demandé quand même de signer un devis en me laissant entendre que je m'engageais à payer si jamais le Ranger trouvait que ça rentrait pas dans la garantie. Bon, c'est bon, au final, c'est rentré dans la garantie. Ensuite, au bout de 40 000 km environ, j'ai eu les triangles de suspension qui se sont mis à grincer, comme sur beaucoup de Tesla, donc ils me les ont changés. J'ai peur que ça revienne, parce que les pièces qu'ils m'ont remis, elles ont de toute façon le même défaut. Donc là, on verra bien dans le temps, ça sera certainement pas pris en charge, ça sera pour ma pomme. En même temps, j'avais signalé au Ranger, j'avais une autre Model 3 à ce moment-là, et puis la caméra, elle était quand même vachement plus nette à l'arrière, entre mon ancienne et ma nouvelle voiture. Et il est revenu pour me changer gratuitement la caméra arrière, et là, c'était le jour et la nuit quand même. Tout ça, ça se fait à domicile, donc ça fait quand même, la 4e intervention, mais je perds pas de temps parce que je reste chez moi. Là, par contre, 57 000 km, le problème est plus important, ça va pas se faire à domicile. Ma voiture fonctionne avec une puissance réduite, et j'ai un warning qui dit de vérifier tout le système haute tension. Je me rends au service center le plus proche de chez moi, environ 1 heure de route. Et là, le diagnostic tombe, il faut revenir pour changer le moteur. Il me laisse quand même repartir avec mon véhicule, elle est roulante, mais dans un mode dégradé. Je n'ai plus de régène et elle consomme plus que d'habitude. Forcément, sur un trajet, la régène, c'est environ 20% d'économie. J'ai pas ces 20% d'économie. Il me rappelle une petite semaine après, en me disant qu'un moteur est dispo et qu'ils peuvent planifier l'intervention. Ils me proposent un rendez-vous 3 jours après. Là, je me souviens, je fais une petite vidéo où je suis pas content parce que ma voiture est immobilisée. Je dois venir le matin et la récupérer le soir. Or, j'ai rien à faire. Je vais devoir rester sur place et ils prêtent pas de véhicule pendant ce laps de temps. Avec le recul, je me dis que j'ai un petit peu exagéré parce qu'il n'y a aucun constructeur ne te change le moteur d'un véhicule dans la journée. Et puis surtout, sans blabla, sans papier, sans rien. Parce que, depuis, j'ai eu un petit souci avec une autre marque sur
un véhicule électrique aussi, et là, rien que pour une caméra arrière, ça a été une galère pas possible. La concession, elle doit demander l'autorisation à la marque, de prendre en charge, etc., etc. Alors que là, mon moteur, un claquement de doigts, finalement, c'était fait, mon moteur était changé, c'est de l'histoire ancienne. Oui, ma voiture a plus de 100 000 km mais oui, j'ai déjà changé une fois le moteur. Bien entendu, je n'ai rien payé. Batterie et moteur sont garantis 8 ans ou 160 000 km. Dans mes abonnés autour de moi, j'ai pas trouvé de cas similaire. Hein. J'ai l'impression d'être un cas isolé. Et après ce remplacement moteur à 57 000 km, je touche du bois. Je n'ai plus eu besoin de faire appel au service de Tesla. Bien entendu, pas d'entretien, j'ai juste remplacé moi-même le liquide de frein. Et une fois le filtre d'habitacle, là j'abuse, il faut que je le change de nouveau. Donc en coût réel, là on est à 1 pare-soleil et juste du pneumatique. J'ai une vidéo qui traite du sujet, je vais pas revenir dessus ici. Et ensuite, comme toute voiture électrique, il me coûte de l'électricité et une assurance. L'assurance, c'est un sujet compliqué à traiter parce qu'en fait, on habite tous à des endroits différents, on a tous un âge différent. Mais ce que je peux dire, moi, c'est qu'en tout cas, ma voiture électrique me coûte pas plus cher en assurance que mon thermique. Je suis un petit peu plus de 30 € par mois. Pour une assurance tout risque, 50% de bonus. Par contre, pour avoir ce tarif, j'ai choisi d'avoir une franchise élevée. J'ai une franchise à 800 €. Mais par rapport à ce que d'autres assurances me proposaient, une année sans pépin et je suis gagnant. Je remettrai le lien en description, mais bon, ça, l'assurance, c'est à vous de voir. Regardez bien les clauses, les garanties, etc., etc. Bon, pour résumer, on est arrivé à destination, exactement comme il y a 4 ans. Malgré la dégradation qu'a subi ma batterie, 10%, et encore, je fais énormément de superchargeurs parce que j'ai du crédit gratuit. Donc je ne suis pas le bon exemple de celui qui prend le plus soin de son véhicule. A few moments later. Alors à Legoland c'est top, hein. Par contre les avions, ils passent vraiment tout près. Ce matin, c'est ce qui m'a réveillé. Et l'autre truc que je voudrais dire aussi, c'est que moi je ressens pas la nécessité d'acheter un nouveau modèle. En fait, mon modèle, depuis le temps que je l'ai eu, il a évolué, il s'est mis à jour et au final, j'ai la quasi même interface que les modèles qui sortent en ce moment. Hormis au démarrage où, comme j'ai encore un processeur Intel, je n'ai pas la vue plein écran. Mais sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose. D'un point de vue hardware, il me manquerait peut-être les feux matriciels, mais est-ce que vraiment c'est essentiel? Est-ce que j'irai dépenser beaucoup plus pour cette option? Je crois pas. Le seul truc en fait qu'on peut regretter, c'est que je trouve que les modèles 3 d'occasion, ils ont quand même du mal à décoter. Moi, ma modèle 3, achetée en LOA où je prends l'option d'achat, 21 000 €. Et à 21 000 €, j'ai regardé les annonces sur le Bon Coin, on a du mal à en trouver des équivalentes à la mienne. C'est légèrement plus cher. Il me semble tout à fait normal qu'un véhicule d'occasion qui a dépassé les 100 000 km soit dans cette fourchette-là. J'ai un abonné qui en cherche une, budget maximum 20 000 €, même une 2019. Pour l'instant, il n'a toujours pas trouvé. Moi, je vois pas pourquoi je m'en séparerais parce qu'elle nous amène toujours là où on a besoin d'aller. Alors certes, je fais très certainement un arrêt de plus par rapport à une LR, mais c'est pas ma vie de tous les jours. Cette modèle 3, clairement, je vais avoir du mal à m'en séparer. En fait, je vois pas pourquoi je m'en séparerais, si ce n'est que s'il arrive un malheur, un accident ou bien vraiment une grosse panne. Mais bon, la batterie elle est toujours sous garantie. Et la grosse panne, ça serait quoi? Encore une fois le moteur? Non, je pense pas. Et puis en plus, une panne moteur, c'est sur un électrique, c'est pas une panne comme sur un thermique. Ça coûte pas la peau des fesses. Donc j'avais eu un devis lors de la prise sous garantie qui était quand même assez étonnamment peu élevé. On va revenir rapidement sur ce devis avant de regarder l'état intérieur du véhicule, voir si les plastiques ont bien vieilli, etc. Alors je ne sais pas si ce devis serait identique si j'avais eu à débourser l'argent, s'il n'était pas pris sous garantie. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de plus d'une journée pour effectuer ce changement. Je suis arrivé au matin, il me semble à 10 h du matin, je suis reparti avec à 17 h. Le technicien m'avait dit aussi qu'il y avait des temps où il n'agissait pas dessus parce qu'il y avait des mises à jour, des checks logiciels qui se faisaient où eux ils ne travaillaient pas pendant ce temps-là sur mon véhicule. Et là sur ce devis, je vois qu'il y a 1,6 unités d'heure pour effectuer un parallélisme sur les 4 roues. En effet, ils ont dû enlever le train arrière pour changer le moteur. Finalement, j'aurais bien eu un parallélisme pris en charge sous garantie. Et puis, il y a 3,2 de prix pour le changement de moteur à proprement parler. Donc, on est aux alentours des 5 heures. Ça correspond bien à une journée de travail, plus un petit peu de temps pour le software.
Et le moteur en lui-même, il est facturé 2133 € hors taxe, je suppose. Donc en faisant l'addition des heures passées plus le coût du moteur plus la TVA, on arriverait à 3300 €. Dans le monde du thermique, changer un moteur sur une grosse cylindrée, parce que c'est quand même une voiture assez puissante, hein, on est aux alentours des 275 chevaux, jamais vous vous en sortirez avec un moteur neuf effectué chez le concessionnaire hein, pour 3300 €. Ça, mission impossible, et encore moins le changer dans la journée. Donc oui, c'est pas cool, ce changement de moteur n'aurait pas dû avoir lieu, mais moi, je trouve que l'expérience, par rapport à ce que j'ai pu connaître dans le monde du thermique, bah finalement, c'est quand même une expérience très positive. Oui, le SAV Tesla est complètement déshumanisé. Par contre, dans mon cas, je dois avouer que c'était efficace. Et si vous me demandez si ça serait recommencé, je vous dirais oui, sans souci. Surtout qu'au moment où je l'ai acheté, bah en fait, il n'y avait pas de concurrence. Il y avait Tesla et pas grand monde d'autres. Maintenant, si je devais recommencer, est-ce que je rachèterais une Tesla? Je sais pas. Plusieurs raisons à ça. Tesla, là, sur leurs modèles qui sont dispo en Europe, ils restent sur une architecture à 400 volts. Après avoir essayé des voitures telles que les Xpeng, rechargées de 10% à 80% en moins de 20 minutes, j'avoue, c'est appréciable. Ensuite, moi, j'utilise mon véhicule surtout dans des conditions vacances. Mes trajets quotidiens, je ne fais pas de recharge avec. Je la recharge en temps masqué, c'est-à-dire la nuit. Dernier point qui me dérange de plus en plus, ça n'a rien à voir avec le véhicule Tesla, mais je suis de plus en plus en désaccord avec les pensées et la communication d'Elon Musk. Autant lorsque j'ai acheté ma Model 3, ouais, chouette, Elon Musk, mec super cool et tout, high-tech, un petit peu une image à la Iron Man, mais malgré tout, ben, je suis de moins en moins d'accord avec ce qu'il transmet, l'aura qu'il a. Et on a beau dire, hein, mais nos voitures Tesla, ben, j'ai l'impression que les autres marques, elles avancent, et que Tesla, par contre, fait un petit peu du surplace sur de nombreux points. Ils étaient avant-gardistes sur plein de technologies, et aujourd'hui, ils commencent à être dépassés. Sûrement parce qu'ils ont aussi un dirigeant qui a d'autres occupations, d'autres choses à faire. Et peut-être que la meilleure chose qui pourrait arriver à Tesla finalement, c'est qu'Elon Musk ne s'en occupe plus et s'en détache. Là, c'est un sentiment strictement perso. Aujourd'hui, la Tesla Model 3, chez Tesla, elle est plus chère que le Model Y. Et difficile de ne pas choisir autre chose qu'un Model Y aujourd'hui par rapport à son tarif. Non seulement la voiture est bonne, elle coche tout un tas de cases, mais en plus le tarif, il fait partie des meilleurs. Alors, au niveau de la carrosserie. Alors moi j'ai pas posé de PPF, il n'y a rien du tout. C'est la carrosserie d'origine. Il y a quelques points d'impact. Bon, alors ça c'est du sale. Donc ça c'est du sale. Ça c'en est un. Donc vous voyez, c'est vraiment des tout petits points. Non, ça c'en est pas un. Et sinon, on va en avoir plutôt ici. Voilà. Et vu, ça s'en va. Non, là c'en est un vrai. Bon, c'est vraiment très très petit. Hein. Là, vous avez vu, il y en avait un. Je l'ai gommé au stylo correcteur. Peut-être ici, non, même pas. Ah. Donc là, on en a un dans le pli, là, ici. Voilà. En gros, en dehors d'une dizaine de petits impacts de cailloux, c'est normal, elle a plus de 100 000 km, la carrosserie se porte très bien. Je n'ai pas posé de PPF. Pour moi, c'était hors de prix, c'était pas question. Surtout que repeindre un pare-choc, c'est pas si cher que ça. J'ai eu un petit frottement léger à l'arrière. Donc le pare-choc, là, à l'arrière, il est nickel parce qu'il a été repeint. Et une peinture du pare-choc dans un garage Renault près de chez moi, je l'ai payé un petit peu plus de 300 €. Donc je vois pas pourquoi j'irais dépenser 3 000 € dans un PPF. Environ 3 000 € dans un PPF, tout ça pour éviter quelques égratignures, alors qu'une peinture ça coûte 300. Surtout que là, le pare-choc c'est ma femme, mais moi il y a égalité partout, j'ai donné un coup à l'avant. Donc j'étais avec une remorque, je faisais un créneau avec la remorque, je suis pas très doué avec une remorque, et le temps que j'étais occupé à regarder à l'arrière, j'ai pas vu que l'avant frottait sur une borne en plastique sur le trottoir. Donc là, il y a une belle égratignure. Mais là, même un PPF, le résultat il aurait été le même. J'aurais dû repeindre et faire reposer un morceau de PPF. Non, c'est la ruine. La voiture, elle est telle qu'elle est, elle vit. Et même là, je me dis, est-ce que j'attends d'avoir un autre bobo avant de le refaire? Donc, aspect extérieur,
quasi identique à la réception en dehors de 2-3 impacts et un bobo, mais là c'est de ma faute. Aspect intérieur, eh ben, regardez mon siège. Contrairement à de nombreux utilisateurs, j'ai vu pas mal de photos passer, moi il a jamais bougé. Il est toujours dans un très bon état mon siège. Tout ce qui est plastique moussé, etc., bah, rien n'a bougé non plus. Il y a juste un truc, j'essaye de plus le faire maintenant parce que je pense que c'est de ma faute, c'est des mauvaises habitudes. Je conduis souvent carreau ouvert avec le coude ici. Et même lorsque le carreau est fermé, je pense, j'ai tendance à poser la main sur le volant et à poser le coude juste ici. Et à force, j'ai constaté une petite déformation dans le plastique moussé. Donc là, comme je le fais plus, ça a l'air d'avoir repris une forme correcte. Ouais, j'ai plus de creux, mais j'avais un petit creux ici qui est resté un bon moment parce que je me tenais comme ça. Ensuite, encore un défaut, mais encore une fois de ma faute, hein. J'avais mis ici un désodorisant à base de gel. Et le gel, je ne sais pas pourquoi, il s'est percé, ça a coulé. Et là, ça a été la catastrophe. Donc ici, j'ai une marque. Ça a coulé et ça a fait fondre la peinture du plastique ici. Donc j'ai retrouvé un autre désodorisant que je place ici pour pas voir les dégâts de l'ancien. Alors, le déo, là, c'est pas un placement de produit. Il m'a été offert, il m'a été envoyé par Delilab. Par contre, je trouve leur produit hors de prix par rapport à ce que c'est réellement. Et donc, c'est pour ça, je vous l'ai jamais montré, j'en ai jamais parlé. Ce que moi, personnellement, j'irai pas acheter, j'évite de vous le montrer. Par contre, il m'a été offert, je le mets quand même. Et puis, il me cache les dégâts faits par un truc moins cher. Au niveau de la console centrale, lui, c'est une SR Plus d'ancienne génération. À la base, c'est noir laqué. Le noir laqué, ça se salit, ça se micro-raye. Je l'avais recouvert quasiment aussitôt là, après la livraison avec des protections plastiques noir mat. Ils ont bien tenu le coup. C'est toujours ceux d'origine. Et là, pas de chargeur induction, hein, mais par contre, j'ai un USB type C juste ici. Les intérieurs de porte, ils n'ont pas bougé non plus. Et j'avais mis, de toute façon, j'avais collé des protections là ici. Ça n'a jamais bougé non plus. Tout ça, je l'avais déjà montré dans une vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Finalement, c'est peut-être à l'arrière, hein, parce que oui, j'ai des enfants où ça a le plus mal vieilli. Là, pour la vidéo, j'ai retiré les protections de siège, hein, mais je les ai mis un petit peu trop tard. Et vous avez vu, là, il y a des petites éraflures qui ne partiront plus. Hein, c'est imprégné dans le plastique. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Bon, la voiture, elle m'a rien réellement coûté en 4 années et demie. En dehors du pneumatique, de l'énergie et de l'assurance. Et encore, l'énergie supercharge gratuite grâce au parrainage. D'ailleurs, il va peut-être revenir, le programme de parrainage. Je remettrai mon lien de parrainage en description, on ne sait jamais. Et l'air de rien, il y a aussi l'aspect énergie solaire. Hein, lorsque je suis en télétravail, j'ai mes panneaux solaires qui rechargent tranquillement le véhicule. Et ça va peut-être étonner certains thermistes, hein, mais moi, j'ai vraiment un réel plaisir de conduire ce véhicule qui est vraiment puissant. Plus puissant que tous les véhicules thermiques que j'ai eu. J'ai grossièrement la puissance d'une supercar des années 90. Je vais pas vous mentir, hein, je kifferais avoir une Porsche GT3 pour faire des track days, etc. Mais j'en ai pas les moyens financiers. J'entends beaucoup dire « ouais, c'est nul, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de bruit, etc. » Mais bon, dans la vie de tous les jours, je peux pas m'acheter des voitures kiffantes. Et ceux qui disent ça, la plupart du temps, ils roulent en citadine. Et le plaisir de conduire, justement, j'aurais du mal à quitter ma Model 3 pour aller vers un Model Y, parce qu'on a quand même une petite sensation assez bas du sol, de la puissance, etc. Non, j'aurais du mal avec un Model Y, donc je resterai très certainement en Model 3 pour le petit côté plaisir de conduire, côté sportif. Juste avant d'enregistrer la vidéo, j'ai vérifié le pourcentage de dégradation de ma batterie. Bon, je suis arrivé à 110 000 là. Avant, j'avais 2 Tesla. Cette année, j'en ai eu qu'une et c'est l'année où j'ai roulé le plus. Je suis à presque 50 000 km sur 14 mois. Et donc, la dégradation, elle est de 13%. C'est assez élevé. Par contre, je fais beaucoup de supercharge. Parce qu'il y a un superchargeur proche de là où je travaille et que je ne paye pas mes recharges. Je ne sais pas si ça a un lien ou pas avec ce taux élevé de dégradation.
Enfin, moi, je le trouve plutôt élevé par rapport à ce que je lis sur Internet. Mais ça ne m'empêche pas de la conduire comme je le faisais au premier jour. Et je m'en suis vraiment pas aperçu. Je m'aperçois pas de cette perte d'autonomie. La dégradation de la batterie, elle a surtout lieu la première année. Dans le temps, c'est censé ralentir. Ensuite, si je perds 10% tous les 5 ans, et écoutez, on se retrouvera dans 10 ans et je vous annoncerai que j'ai plus que 70% de la capacité de ma batterie. J'ai retrouvé une courte séquence vidéo. Au moment de la réception de mon véhicule, j'avais fait un test du 0 à 100. J'ai superposé avec le 0 à 100 d'aujourd'hui. Et j'ai rien perdu en tout cas au niveau de la puissance. Allez, je vous laisse sur cette séquence. Ciao, à très bientôt. Ce qui se conserve un petit peu mal par contre, c'est la propreté des superchargeurs. Ça, franchement, il n'y avait pas ça il y a quelques années. C'est devenu des vraies déchetteries, les superchargeurs. Enfin, du moins certains. Les poubelles sont toujours pleines. Voilà. Et même si elles ont été mises à la poubelle, malheureusement, le vent a peut-être fait le reste.